ce n'est pas un cauchemar dystopique, c'est la réalité de millions de musulmans à travers le monde. Dans cette vidéo, on va explorer une vérité dérangeante. Pourquoi certains dirigeants, musulmans ou non, interdisent-ils des symboles aussi fondamentaux que le niqab, la barbe ou la dent? Est-ce vraiment pour des raisons de sécurité? Ou est-ce une stratégie sournoise pour effacer progressivement l'identité islamique? Reste jusqu'à la fin. Tu vas comprendre ce que beaucoup ne veulent pas que tu saches. Le niqab, entre foi et interdiction, le niqab n'est pas une obligation pour tous, mais il est un choix spirituel, respecté par de nombreuses femmes. Plusieurs pays, même musulmans, l'interdisent, l'Arabie Saoudite dans certains lieux, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, et bien sûr, la France ou la Belgique. Pourquoi? Officiellement, pour sécurité, ou laïcité, officieusement, pour rendre l'islam invisible, témoignage de femmes interdites d'entrer à l'université, ou d'être embauchées, simplement à cause de leur niqab, la barbe sunnite, symbole ou soupçon, dans plusieurs pays musulmans, Égypte, Tunisie, Chine, Tadjikistan, les hommes barbus sont arrêtés ou fichés. La barbe est pourtant une sunna confirmée, pratiquée par le prophète et ses compagnons. Pourquoi est-elle devenue suspecte? Car elle est perçue comme un signe des extrémismes. Une barbe soignée, portée avec respect, est confondue avec l'idéologie, radicale par ignorance, ou par stratégie, la dent interdit ou modifiée, quand le silence pèse. En Chine, certains endroits interdisent carrément la dent audible. En Europe, il est interdit en extérieur, dans la majorité des villes, même dans des pays musulmans, comme les Émirats, la dent est remplacée par une voix, enregistrée ou un son doux au point. Objectif, désislamiser l'espace public, les vraies raisons derrière ces interdictions. Raisons évoquées, terrorisme, sécurité, unité nationale, neutralité, raisons réelles, peur de l'islam visible, pression occidentale, volonté de contrôler les masses. Certains gouvernements veulent un islam domestiqué, invisible, culturel mais pas pratique. Lutter contre l'extrémisme ne veut pas dire effacer les musulmans. Quand des musulmans interdisent l'islam, la trahison intérieure, certains dirigeants se disent musulmans mais combattent l'islam. Visible, raison, volonté de plaire à l'Occident, peur de perdre le pouvoir, si la population se radicalise religieusement, crainte que les barbus, niqabés ou muezzins deviennent des symboles de contestation. Exemple, certains pays interdisent les prêches politiques ou les thèmes sur l'injustice sociale. Que faire en tant que musulman? Apprendre les droits religieux et juridiques dans chaque pays, défendre pacifiquement la liberté religieuse, ne pas abandonner ses obligations religieuses par peur ou intimidation, utiliser les réseaux, la voix, la science, l'union. Ils peuvent interdire le tissu, couper la barbe, faire taire la dent, mais ils ne peuvent pas éteindre la lumière de l'islam. Chaque jour, malgré la répression, l'islam progresse. Ce n'est pas la visibilité qui fait peur, c'est la foi vivante derrière ces symboles. Alors ne baisse jamais la tête, ne cache jamais ta religion, car chaque barbe, chaque niqab, chaque Adam est un acte de résistance.